Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Sur ma gauche Thomas, sur ma droite Yvan, sur ma droite mais un peu moins. Hop, il est passé à gauche, c'est Étienne. Nous sommes contents de vous accueillir pour clairement ce qui est, depuis les derniers mois, notre concept préféré. C'est vrai qu'on s'est amusé la dernière fois. Je pensais qu'on avait résolu tous les cas de France et non, il y a encore des... Oh oui. Bienvenue dans Tribunal Challenge, édition scolarité. Oh là là. Ça veut dire que nous allons juger des différends qu'il y a eu entre vous, élèves de collège, de lycée, de fac, mais aussi des éventuels différends entre le corps enseignant et les élèves. Ça va être incroyable. Bien sûr, chacune des présumées victimes et présumées coupables seront défendues par des avocats de renom. De renom. Ah oui, qui commencent à avoir un petit peu de bouteille. C'est génial le droit pour les nuls. Le juge qui sort ça dans une affaire de Maboulier qui dit mais... Nous présentons nos excuses à tout le corps des magistrats français pour les approximations, pour le manque de respect. Nous sommes absolument navrés. C'est un affront à la magistrature et au droit français. Et probablement le corps enseignant aujourd'hui aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous avez vu le prix du tribunal? Parce que c'est pas un tribunal qu'on a loué, on l'a fait. Voilà, regarde. En train de faire une transition vers le sponsor. Ouais, c'est sponsorisé par qui, Yvan? Bah, c'est écrit ici. Ah oui, tiens. Non, c'est écrit même là en fait. Ici. Ah bah c'est écrit là. Odoo, merci à vous d'avoir sponsorisé cette vidéo. Petite voix off, maintenant. Je sais que vous êtes tous des Jeff Bezos et des Elon Musk en puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle de Odoo, un logiciel de gestion d'entreprise qui propose plein d'applications incroyables pour les entrepreneurs, comme par exemple celle-là. Ah bah non, pas celle-là. Elle fait pas du tout avancer ta productivité. Odoo, c'est beaucoup mieux, notamment parce que la première application est gratuite à vie, comme par exemple celle qui te permet de créer ton site internet gratuitement, avec le support et l'hébergement. Non, pas l'hébergement genre une chambre d'eau, tu parles de l'hébergement genre le serveur sur lequel est stocké ton site. Non, pas le serveur d'un bar, t'es pas concentré. Ok, j'ai conscience que cette blague était lourde. Bref, grâce à Odoo, tu peux créer ton site facilement, grâce notamment au drag and drop. La mise en page est intuitive et il y a même des formes et des animations qui te feront passer pour un petit génie du code alors que bah t'as rien foutu, hein, en fait. Merci à Odoo et à tous les êtres humains de chez Odoo qui soutiennent cette chaîne. Merci à vous de checker leur appli via le premier lien en description. Ça soutient énormément et gratuitement ce contenu. Bonne vidéo. C'est parti pour la première affaire. Salut. Ça va bien? Ça va? Mais attends, on se connaît? Oui, j'ai déjà fait une vidéo avec toi. C'est lui qui la France gagne 10 000 €. Mais oui, putain, mais c'était cool. Enzo, enchanté. Enzo. Luc, bon bah... Alors, on est en école d'ingénieur. On avait un travail oral à faire ensemble. La veille, on a un entraînement. On appelle Enzo. Diapo pas faite ou très mal faite, avec des fautes, ça fait incohérent. Et lui, il est très stressé. C'est limite, il va être méchant avec nous et tout. Là, je suis un peu énervé, donc on s'embrouille, etc. Et en fait, le diaporama qu'ils avaient préparé, il était horrible. Je voulais absolument rendre un truc beau. Je leur ai dit, bon, je vais en refaire un ce soir. Je me couche très tard, à 2 h pour finir le diapo. Du coup, il arrive le jour J. Je dis, vas-y, on passe en premier. Moi, j'arrive une demi-heure en avance pour faire un putain d'oral, tu vois. Enzo, à 8h15, pas là. Je me lève en retard. Sauf qu'on passait en premier. Il m'envoie plein de messages, hein, t'abuses. Je m'excuse. Franchement, je suis coupable, donc je m'excuse. Et pour les petites histoires, c'est que j'ai été opéré du cœur 3 semaines avant. Du coup, je lui ai dit, faut pas de stress, Enzo, faut vraiment... C'est passé ça du coup? Très bien. J'ai ma meilleure vie maintenant. Trop bien, putain. Du coup, on est passé genre 5e ou 6e. Et vous avez quelle note? On a eu 16. À l'oral, je m'en sors parfaitement. Ok. Ils ont adoré le diapo. Ah ouais, on a une bonne note à finale. Ça va être dur à défendre. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever et accueillir le président et le procureur de la séance. Vous pouvez vous asseoir. T'as vu, j'ai tenté une frange effilée là. J'ai changé un peu... Dès que t'as des vush, peu importe la couleur, ça te va super. Ouais, mais je sais, c'est fou. Bienvenue à tous, merci de vous être déplacés, c'est sympa, vous aviez pas le choix hein, puisqu'on est sur une enquête. Je peux me permettre de vous couper? On l'a déjà vu ce mec là. On est sortis de la France ensemble. Ah d'accord. Ah oui, le mec que t'avais insulté toute la nuit après. Ouais, exactement, voilà. Ça va? Bah, bienvenue hein. Enzo et Luc. Juste, je suis désolé, je Ah vous ai là là, coupé. c'est lourd, ça y est, c'est Je bon, vous ai vas-y. coupé votre honneur, mais là non plus tu vas rien gagner. En 3e année d'école d'ingénieur, Enzo et Luc se sont associés pour un projet d'études. La veille de la présentation, ils se disputent. Selon Luc, Enzo n'aurait pas amassé assez de travail. Selon Enzo, Luc aurait bâclé le diaporama. J'espère bien évidemment que le diaporama fera partie des pièces à conviction, parce que les petites transitions en étoile, moi j'adore. Et je sais pas s'il est démodé hein. Ça revient fort. Comme le tournicotis là, sur PPT. PPTX, d'ailleurs, faites attention aux extensions, c'est pas toujours compatible. Ah, il a On est raison. en quelle année? Bon. Avec ces tensions, Enzo a dû refaire le diaporama entre 23h et 2h du matin. Avec cette fatigue, Enzo a été en retard de 30 minutes pour la présentation. Luc le lui reproche depuis plusieurs années, ça commence à durer. Qui de Luc ou Enzo n'a pas fourni assez de travail pour ce projet de groupe? Je déclare la séance ouverte. Plaidoirie de la victime. Alors, Enzo et moi, on travaillait en travail de groupe pour un projet énergie. Donc c'était le seul oral de la matière, donc un oral important. Est-ce que tu peux arrêter d'inventer des matières? C'est mathématiques, français,
Énergie, ça n'existe pas. Tu sais que j'ai eu 18 sur 20 en RTL2. C'est pas vrai. Alors, Tu peux continuer. On avait un oral pour s'entraîner la veille. Enzo arrive le jour de l'oral, son diapo, il est pas prêt. pardon, je me permets de te couper. Je viens de la comprendre. super, elle est super. Pardon, Luc. Son PowerPoint, il était dégoûtant, il avait aucune tête. Dégoûtant, pas de vulgarité dans ce tribunal, c'est vous. Non, ça allait là, franchement. Ça va? Ouais. Et puis tu la fermes. Enzo s'est senti coupable, il a refait. Le jour est venu, moi j'arrive à une demi-heure en avant, j'installe mon matos. Après. Ok, l'amphi est plein, Enzo n'est pas là, on attend plus de 35 minutes et il arrive en retard et donc on passe en 4e, 5e. Alors pour la petite histoire, je suis quand même cardiaque et c'était quand même une source de stress. Oh oulala, attention. Mise en danger de la vie d'autrui. Il a porté son carnet de santé pour le prouver. Ouais, voilà. Tu veux le rapport des 3 opérations du cœur ou pas? Arrête, j'aime pas quand tu fais des petites frayeurs comme ça. Je tiens quand même à préciser avant toute chose que moi je suis juge. T'as un petit col qui signifie que tu n'as jamais rien fait dans ta vie de mal. Tu n'as pas de col, t'as fait des choses mal. Oh, arrête. Permettez-moi les termes un petit peu forcés pour ce tribunal, ça fait un petit peu débraillé. La version d'Enzo qu'on a un petit peu chargée peut-être à tort, à vous de vous exprimer. C'est surtout sa chemise qu'on a chargée. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec lui sur presque tout. Sincèrement, c'est juste qu'il est trop stressé. Ok, je suis pas très bien organisé, mais je sais qu'à l'oral je vais m'en sortir parce que j'aime bien ça. Et je me suis excusé 10 000 fois et il voulait pas accepter les excuses. C'était juste t'abuses. On a eu 16 sur 20. Ah, mais ça, on n'avait pas l'info, ça. Ah, waouh. C'était pas sur le papier. Il a continué de me faire la tête. 2 heures après, je lui ai payé un croissant parce que je m'en voulais encore. Et puis bah, Vous nous dérangez pour un 16 sur 20 là, c'est ça? il vous dérange. Moi, j'aime pas le conflit. Il va nous présenter les 2 diaporamas, un avant la modification d'Enzo et un après la modification. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que notre avocat de la défense a fait les mêmes études en fait. T'as pas fait énergie, truc comme ça? J'ai fait un peu énergie, mais c'était pas une école de... Bref, on s'en fout. Là, on peut, voilà, c'est pas joli. Alors là, on met des chaudières, des gazeurs sur chauffeur. On s'emmerde. Non mais pardon, mais un diaporama de base c'est chiant, mais un diaporama avec des dégazeurs et des chaudières c'est très je suis chiant. bien d'accord. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et là, tout de suite, là, on voyage. Là, il y a de la couleur, là, il y a de la beauté. Il y a une vraie direction artistique. Exactement. Ouah, hé, t'as vu, Luc? Tu représentes l'État français, tu te calmes là. Pardon. Plaidoirie de l'avocat de la victime. Faut rappeler que la matière énergie, pour ces 2 garçons, c'est la matière principale. Hein, dans leur cursus. Combien de coef les gars? Ouais, c'était un bon kit. Non, te remerde pas, je m'en bats les couilles. Vas-y. Donc évidemment, c'est ce qui explique un petit peu le stress de Luc. Il sort de sa 3e opération du cœur. Pour rappel, Enzo a appris la veille ou l'avant-veille l'existence d'un Google Drive. C'est important de le dire également. Ah oui, tu savais pas qu'il y avait ça. On s'était pas organisé encore précisément, mais... Si. On a un drive. Oh putain, oui. Point d'interrogation. Un jour avant l'oral, c'est quand même terrible. On a le droit d'ajouter des pièces de conviction derrière. Cette pièce à conviction est acceptée par le juge, par moi. Le groupe a été créé un jour avant l'oral. Mytho, quel mytho. On n'oublie pas le croissant, il m'a fait acheter un croissant. Circonstance atténuante. Est-ce qu'il est là, le croissant, pièce à conviction? Des arguments. Ah non, moi c'est bon, c'est plié là, c'est bon, attends. Les charges encourues, c'est quoi? Le code pénal est très clair. Si jamais on décide que Luc est coupable, il sera obligé d'être 30 minutes en retard à tout dans sa vie. Oh putain. Son mariage, son enterrement, le lavage de sa voiture, tout 30 minutes de retard. Et si c'est Enzo finalement qui est bien coupable, c'est la mort. Ah la mort. Ah ouais, non, bah c'est le truc du drive là, ça va pas. Vous pouvez me remontrer la page quand même? On a un drive, mort. Et c'est l'édition 2022, hein. Je suis pas. La mort. Affaire suivante. J'argumente un peu plus, excusez-moi parce que là c'est un peu abusé, je rends un jugement un peu rapide. J'aime pas ta chemise. Allez, ça dégage. Merci Enzo. Bah, merci. Ah bah avec plaisir, tu rigoles, attends. Et on fait ça quand tu veux. Hein. Bah, ça va être compliqué du coup, mais... Quel est ton prénom? Louis. Pascal. Enchanté. Alors dis-moi. En gros, j'étais en école veto, j'étais étudiant il y a 4 ans. Et du coup, Louis, c'était un de mes profs de TD. C'est ton prof. C'était mon prof. Excellent. Moi, je leur dis dès le début de l'année que je suis quand même plutôt assez light sur les retards, notamment parce que ça peut m'arriver aussi. Moi, je leur dis 2-3 minutes, c'est acceptable. Et du coup, on avait un peu la fâcheuse manie d'arriver un petit peu en retard à ces TD. Au fur et à mesure de l'année, il y a eu de plus en plus d'abus. Jusqu'à la période des grèves, des grandes grèves de 2019. Il y a pas mal de monde qui avait une petite tendance à utiliser l'excuse des grèves pour arriver très en retard, voire pas venir du tout. Un jour, il y en a eu beaucoup trop, donc j'ai envoyé un mail et je leur ai dit que je leur compterais tous du coup une absence, quoi qu'il arrive, même s'ils étaient en retard, parce que je commençais à en avoir marre. Bah, ça pour l'administration, tu grilles ton joker et tu risques de passer au rattrapage. Et Pascal fait partie de ceux qui ont eu un rattrapage en ma matière. Là c'est une affaire. Là, c'est une affaire. Là c'est une affaire. Là, ok, bon. Veuillez vous lever et accueillir le président et le procureur de la séance. Bonjour.
Asseyez-vous, Asseyez-vous, attendez. ouais, attendez. Alors, la grève des transports. Oh, vers Castor. Pascal était étudiant dans une école de vétérinaire. À cause de la grève des transports, celui-ci arrive régulièrement en retard en cours de l'enseignant Louis. Pardon, on s'est trompé. Je suis désolé, il s'appelle Théophile, il est plombier. On s'est trompé de gars par rapport au malaise. Tant pis, on continue. Si je puis me permettre, les gens qui arrivent toujours en retard en accusant le monde entier, ça m'énerve. Voilà. Oui, non, mais toi, on se demande toujours pourquoi t'es encore là. Hein. Ces absences auraient pu en rester là. Cependant, pendant cette grève, un grand nombre d'étudiants arrivent en retard. L'enseignant cherche des explications. Louis sanctionnera l'ensemble des étudiants à son prochain cours. L'objectif étant d'envoyer un message aux étudiants abusant de l'excuse de la grève. Avec plaisir. Je crois qu'on est tombé sur le bon juge. C'est vous qui commencez à parler, je crois, non? C'est moi. Votre Majesté, je peux me Non, permettre arrête, appelle-moi Yvan. Est-ce que je peux me permettre de recontextualiser la situation socio-culturelle dans laquelle je me trouvais? Avec plaisir. J'enseigne depuis 4 ans. Ma prise de poste est le 2 septembre 2019. Au moment des faits, nous sommes le 6 décembre 2019. Je suis donc dans un contexte où j'arrive en tant que corps enseignant, jeune, et je dois me faire respecter. Absolument. Arrivant dans ce contexte, je prends la décision de plutôt la jouer light sur ce qui concerne les retards et les absences. Moi, j'estime qu'on peut, dans de rares cas, avoir 2-3 minutes de retard si c'est justifié, mais surtout si c'est pas répété. Au moment des faits, quel âge avez-vous? 24 ans. Et vos élèves? 24 ans. Sensiblement la même chose. C'est un premier détail qui m'a choqué dans cette histoire, moi. Disons qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre qu'on me prenne, pardonnez-moi l'expression, pour le dindon de la farce. Oh là là, Oh l'expression. là là, oh oh. Et vous dites rien. Oh, mais je l'adore! Arrive la grève, et donc beaucoup de retard. Est-ce qu'il est normal que sur un TD de 25 personnes, j'ai en moyenne une dizaine d'absences ou une dizaine de retards? Je vous laisserai seul juge. Oh non, la réponse est non. Tu le laisseras surtout seul juge parce qu'il a fait les études et qu'en fait, il y en a qu'un. C'est le seul juge de la pièce en fait. C'est à toi après? C'est au coupable. D'accord. Je me pose plutôt en victime. Oh, vas-y, Oh là chiale. là. Quelques petites absences, il est vrai. Retard de combien de temps? Quelques minutes. 2, 3, 4 Au maximum. bout du combienième retard? 2, 3, 4 maximum. Je considère que nous sanctionner d'une absence générale était vraiment abusé. Et c'était juste une sanction pour montrer et imposer son autorité inutilement. Je peux vous poser des questions? Et les plaidoiries avant. Vas-y, plaidoie. plaidoie, Non, je peux c'est plaidoyer lui. Non, mais arrêtez de vous battre! Shifumi en une manche pour savoir qui commence. Ok. Ah putain, la tuile. Donc votre seigneurie, monsieur Moustache, Amixel, mon patron, que j'adore. Donc nous sommes en face d'un professeur et je pense que nous devons nous en montrer dignes. Ce professeur s'appelle Louis Ballet. Et du coup, Louis Ballet, en début d'année, a dit à ses élèves « Je vous autorise des retards de 2-3 minutes comme ça. » Voilà, c'est ça aussi Louis Ballet. Louis Ballet cool. Voilà, c'était juste pour ça. Louis Ballet, tous les matins, pour ne pas être en retard, lui, se levait à 4h45 du matin. C'est la seule heure où tu te lèves et t'as la même tête que sur ton passeport. Eh bien, Louis faisait l'effort. Il y avait des grèves, des trains, etc. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre le train quand on vit sur le campus? Au risque de citer Angèle, évidemment, Pascal vivait sur le campus et n'a donc aucune excuse. Allez, dis-nous tout. On est dans la plus grosse injustice que j'ai jamais vécue, mais vraiment. Déjà, on est dans une situation dans laquelle le prof, c'est pas celui qui s'appelle Pascal. Ça, Oui, déjà, ça, c'est ouf, ça, c'est c'est juste étonnant. Et juste étonnant. En fait, je me suis dit au début, mais waouh. T'es censé me défendre. Louis Balécouille, il dit à tout le monde, pas de souci, 3-4 minutes, c'est ok. Mon client, je dis client parce qu'en fait, je suis caissier chez Auchan, il passe souvent à la carte de fidélité. C'est vrai. Et les Toblerone, faut arrêter, hein, c'est pas bon pour la santé. Mon client faisait partie de la catégorie de ceux qui étaient en retard dans la zone de confort établie par Louis. J'ai dit que je tolérais Voilà. si c'était modéré et non répété. Alors, modéré et non répété, c'est sujet à interprétation. Moi, j'entends 20 minutes, c'est ok. Mon client fait partie de ceux qui sont très légèrement en retard, qui n'abusent pas trop, qui sont dans la zone modérée et répétée. Excusez-moi, vous avez fait une grimace, c'était méprisant. C'est vrai. Et la sanction, je pense qu'il l'a sous-estimée parce qu'en fait, c'est hyper grave. C'est-à-dire que ça pourrait les envoyer tous au rattrapage. Pas pour une absence. Si. Je devrais pas dire ça, mais si. Tu vois? C'est ça qui est chaud. En fait, t'as craqué. Il a craqué. En fin de cycle, il a demandé à Pascal de l'aider à faire les TD. Pascal est devenu finalement prof en raccord avec son prénom. Ah, il me l'a pas dit, ça. Donc ça veut dire qu'il lui a mis la maxi-dose et après il a dit bon frérot. On est d'accord, parce que là, il y a du futur dans le truc, donc t'avais prévenu à l'avance. Oh là 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 là. J'avais envoyé un mail, comme qui dirait assassin, au retardataire, comme une sorte de mise en garde. Ouais, ok. Objection, mon client n'a pas reçu le mail, son adresse mail ne figure pas. Mais si, chemise pailletée 42, c'est lui. Il ne l'a jamais reçu. Trouve un Pascal, trouve un P. quelque chose. Vas-y, nique ta mère. Là.
Il y a peu Pascal. C'est toi Nina. C'est toi. Bon, du coup, c'est quoi là? Parce que bien sûr qu'il a raison, et du coup, faut doublement le punir, c'est ça l'histoire. C'est vous qui décidez, mais. Ce que je vois devant mes yeux, c'est illisible. Objection, cette blague a déjà été faite dans le premier épisode. C'est merde. Déjà, je suis très emmerdé parce qu'on m'a imprimé mon code civil à l'envers. C'est une galère depuis tout à l'heure. J'aurais dû revoir la vidéo. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, il y a eu un retour de bâton. Pascal a aidé Louis en fin d'année carrément à devenir prof. Chargé de t'aider, hein, dérangez pas le mot professeur pour ça. Pardon. Hein. C'est rabaissant. Oui, c'est vrai. Je vous laisse prononcer le verdict. En vrai, on peut pas être plus raccord que Pascal. Vous avez vu qu'il a les couleurs de sa chemise, c'est les mêmes qu'Odou. C'est vrai, c'est exactement comme Odoo. Tu savais même pas que c'était ça le sponsor en plus. Vous soulevez quelque chose d'intéressant, maître 2 heures? Sérieux? Oui, tout à fait. Première fois. Les couleurs de la chemise, très raccord avec effectivement le logo Ça d'Odoo. correspond bien. Venez ici, s'il vous plaît. Regardez la caméra. Tu dis que Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise et que ça permet notamment de créer des sites internet. C'est vachement long. Hein. Allez, sois pas en retard une deuxième fois, Pascal. Odoo, c'est un système de logiciel informatique qui permet de créer son site internet gratuitement. Voilà. C'est bien ou pas? C'est bien, c'est bien. Coupable. Depuis le début, j'étais d'accord, je peux pas le blairer. Affaire suivante. Merde, je suis désolé. Merci beaucoup, maître des heures. C'est la France qui a gagné, messieurs. Tu penses? Non, on a perdu contre l'Australie en quart de finale. Tu voulais tout resituer encore au foot. Je profite de ce court instant pour vous rappeler qu'il faut être bienveillant dans les commentaires. Nous sommes là pour le divertissement, pour le fun, bien sûr. Je compte donc sur vous. On passe à l'affaire suivante. Maintenant. Les méchants ici, les gentils là-bas. Voilà. Tellement sûr d'elle. Clara. Tu t'appelles comment? Lucille. Dis-moi tout. On a passé les 2 dernières années de lycée ensemble et début de première, mon amie a développé des sentiments pour une de nos professeurs. Tous les jours, on va dire, je parlais que d'elle et du coup, ça a un peu beaucoup énervé Clara. Il y avait tension à chaque fois qu'elle commençait vraiment à en parler. Il n'y avait pas que elle, il y avait tous les autres potes aussi derrière qui étaient vraiment énervés là-dessus. Okay. Elle crush au point de vouloir toutes les informations de la vie de cette personne. Je savais beaucoup d'informations sur elle. Elle remplissait des cahiers entiers de notes. Alors qu'elle n'avait plus la prof en cours, elle s'est décidée à écrire une lettre anonyme, à acheter un bouquet de fleurs et à le déposer devant la maison de la professeure. Donc ça a fini au commissariat. J'étais mineure à ce moment-là, donc j'ai rien eu. Voilà pour les grandes lignes. Je vais tout donner. Je vous préviens, vous allez vite arrêter de faire la fête. Putain. Ah non, mais c'est pas comme ça chez nous. Asseyez-vous, si je vous en supplie. Non. Oh, non, Non, t'es dur. c'est non. Ah, ça me met mal à l'aise un peu là. Ah, j'aime bien, moi. Allez, asseyez-vous. C'est très marrant les petites oreilles. Merci. Excusez-moi, je vais me risquer à une question, mais vous êtes fun, non? Oui, mais c'est le tribunal du fun. C'est le tribunal du fun. Avant cette affaire, apparemment, parce que là, on est sur quelque chose d'assez morose. Oui. Ah ouais, putain. Là, juste, faut appeler les vrais flics au cas où pour la faire sortir. Moi, je vous le dis. Allez, je vous laisse découvrir. Allez, je tente Clara et Lucille. Absolument pas. Lucille et Clara. Toujours l'inverse. Le crush. Au lycée, Lucille développe un crush pour son enseignante. Clara, sa meilleure amie, n'est pas du même avis. Elle n'apprécie pas cette professeure. Cette situation engendre des tensions entre les deux amis. Je me permets d'enlever mes lunettes, je verrai mieux. Ah, c'est Étienne. J'avais pas reconnu. Putain. Le moustachu. Fais le GP Explorance. Bah oui, c'est moi. Moi, ça, c'est Yvan. Non. Mais t'es dans un chemin. Celle-ci demandait sans cesse à Clara de l'aider dans ses démarches. Lassée par cette demande régulière, Clara monte le ton vis-à-vis de Lucille. Celle-ci n'apprécie pas de ne pas avoir de soutien de sa camarade. La parole est à Clara. Moi, c'est Lucille. Lucille. Lucille, qui j'annonce, va faire tout le travail à la place de Thomas puisqu'elle va s'enfoncer. Alors oui, du coup, je suis tombée amoureuse de cette enseignante et comme Clara était à côté de moi, elle supportait tout, je l'avoue. Mais du coup, elle m'aidait pas mal. Elle restait en fin de cours avec moi pour essayer de parler avec elle. Quand on a croisé dans les couloirs, elle engendrait une conversation. Elle m'aidait à avoir des informations, des photos, des choses comme ça. Clara, écoute, raconte-nous ton point de vue. Donc ça a commencé en première quand on a eu notre nouvelle prof. Elle m'a fait remarquer immédiatement qui c'est celle-là. Elle est belle. Pour la laisser anonyme, on va l'appeler Madame Haricot Rouge. Quand on inverse les lettres, ça fait Lord Voldemort, fais attention. Ça va les deux filles là, Pardon. Personne n'a les rêves à part l'ensemble de la salle, c'est bon. Au début, amitié oblige, je la soutenais un peu. Enfin, je l'aidais à avoir des infos. Mais attends, vous parlez d'infos là depuis le début. Alors, on les a, prénom, Ça me nom de fait froid dans le famille, dos. date de naissance, photo. C'est le radio de son cubitus. Comment vous avez eu ça? Ça, c'est le bouquet de fleurs devant sa maison, mais on garde ça pour plus tard.
Envoyez-moi tout ça là. Lucille, je fais un effort pour rester assis là. Hein. Eh oh, la plaidoirie, c'est après hein. Regarde ça pour plus tard. Très bien, tu as raison. Il a balancé toutes ses preuves avant. Moi, j'ai pas de preuves. Au fur et à mesure, moi ainsi que mes autres amis avons commencé clairement à lui dire tu vas trop loin. Sauf que elle s'est pas arrêtée. D'accord. Voilà. La parole est à Maître Xem. Ok. Un avocat, quand il n'a rien à dire, fait exactement la même chose que d'habitude. Il regarde l'audience, regarde son adversaire, puis le juge. Moi aussi, Ah, le proc rigolo. Les caméras se retournent une nouvelle fois vers l'audience et n'a toujours rien à dire. Car cette affaire est déjà terminée d'avance. On est dans la merde. Je vous laisse le bon soin d'en tirer les conséquences. Oh là là. Marque de voiture, adresse mail professionnelle, numéro de téléphone, adresse, plaque d'immatriculation. Comment on obtient une adresse l'adresse de quelqu'un à part en faisant une filature? Attends, on va savoir, Je sais plus comment je l'ai eu. Ah, c'est plus. Ouais. Ils disent tout ça. La parole est à Maître 2 heures, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'amour. L'amour, c'est très particulier. Qui sommes-nous pour juger, à part vous, monsieur le juge? Justement, monsieur le juge, quand vous êtes rentré dans ce tribunal, j'ai ressenti des sentiments à votre égard. J'ai eu envie de vous sauter au cou, mais de vous embrasser. Mais sachez-le, mesdames et messieurs, madame, l'amour, ça se réfrègne. Parce qu'on passe vite dans la case du harcèlement, et pas mal de nos collègues youtubeurs en ont subi les conséquences, on le sait. Et en ce moment même, alors que cette professeure, madame Haricot Rouge, a 2 enfants, elle s'arrange encore pour trouver le planning pour la croiser par hasard au marché. Je pense effectivement que c'est un cas d'école auquel nous allons assister. Il faut vous calmer, madame, hein, quand même, non? Lucille, regarde ça. Les barreaux, habitue-toi. C'est juste ça que je voulais dire. Voilà. Monsieur le procureur, une question. Mais ça fait combien de temps cette histoire? Cette histoire remonte à 2020 à peu près. Vous avez quel âge? C'était des gosses. Aujourd'hui maintenant on a 19 ans, bientôt 20. C'est toujours des gars. Vous êtes majeur. Est-ce que t'es toujours sur le même... T'en penses quoi là aujourd'hui? Maintenant que t'es majeur et que t'es adulte, qu'est-ce que t'en penses là? J'ai littéralement honte. Oh, ok, non mais ok, d'accord, non mais voilà. Les histoires de marché, ça date de quand, ça? Alors ça, c'est pas volontaire. Je la croise vraiment involontairement et je la fuis même. Je la croise involontairement à 9h37 tous les dimanches. Tu me proposes quand même d'aller au marché le matin pour espérer la voir. Mais est-ce qu'elle est au courant ou pas? La preuve? Ouais. Que c'est elle? Oui, grâce à cette lettre. Waouh. Ça va encore plus loin que ce que je pensais. Une lettre signée par une fille banale mais amoureuse. Banale? Oui, on fait tout ça quand on est amoureux. Allez, régalez-vous. C'est pas du Shakespeare, hein. Monsieur le juge, alors il est possible que cette histoire ait fini au commissariat, voilà. J'aurais pas dû dire ça! J'aurais pas dû! J'en démonte mon truc là. Ah, mais j'ai oublié les lettres de relance. Ah non, Une fois qu'il n'y avait pas eu de réponse. Arrêtez! Attendez, non mais dites. C'est quoi cette histoire là? Il y a eu porte-plainte, il y a une mise en garde, il y a eu quoi? Ils ont trouvé ton ADN, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Et cette pochette avec écrit Clara et Lucille et rien dedans. Alors, vous n'avez pas honte? Mais c'est quoi cette histoire de commissariat? Et ce bureau? S'il vous plaît, cette histoire doit être traitée dans un vrai tribunal et pas dans un hangar avec un décor en carton. Mais quand même, on va faire une queue. Oui. À la queue. Allez, aussi. À la queue. Tout le monde s'éclate. À la queue. Yeah. À la queue. À la queue. Ok! Tout le monde s'éclate. À la queue. À la queue. Cette affaire était absolument palpitante. Si vous aussi vous voulez participer, eh bien vous pouvez très simplement le faire en cliquant sur le lien dans la description. On a créé un site avec Odoo qui n'est ni plus ni moins un formulaire via lequel vous pouvez raconter votre histoire, un différend que vous auriez eu avec quelqu'un au cours de votre vie, pas forcément dans le monde scolaire parce qu'on va revenir aux bases finalement. On vous recontactera pour éventuellement vous faire venir ici et tourner avec nous. Affaire suivante. Enchanté. Enchanté, Amine, t'es commis d'office ou... Ouais, je suis commis d'office. Vous êtes Brice. Alors vas-y Brice, raconte-moi tout. On était au lycée en terminale. On avait 2 chèvres, ils les ont ramenés pour désherber. Mon pote ici présent décide d'avoir la merveilleuse idée de faire une course avec les chèvres du lycée. Du coup, j'ai proposé l'idée à mon pote et il me dit ouais, vas-y à fond, ça, je te suis, etc. Il était chaud. Il y a une vidéo où il l'a en laisse au début, incroyable. Et donc il court derrière, elle commence à cavaler, sauf que elle cavale trop vite pour nous. Du coup, moi je lui dis vas-y, viens m'aider, etc. Elle était en train de chier partout. Ouais. Moi, ça me fait gaulerie jusqu'à présent. Je suis tout pour te défendre. Ça réveille un peu le CPE.
qui nous demande ce qu'on fait à courir après les chèvres. Moi, j'étais paniqué, c'était l'année Parcoursup, tout ça. Faut avoir un dossier clean, tu vois. Je dis, bah, on était tous les deux, mais c'est lui qui a eu l'idée. Il me charge de tout, alors que c'était son idée de base. Moi, je me suis inclus dans l'histoire. Lui, il a fait quoi? Tout de suite, je réplique en disant, bah écoutez, non, moi je suis pour rien, j'ai juste croisé dans le lycée, donc je le dédouane totalement. Là, en fait, il m'a juste trahi, donc moi je le trahis encore plus. C'est vrai que je l'ai mis un peu dans la sauce, mais il fallait qu'on soit tous les deux dans la sauce. Je suis d'accord. Il finit avec 4 heures de colle et moi une. 4 heures de colle, c'est pas cher payé en vrai. C'est pas cher payé, en vrai, franchement, à refaire. Moi, j'ai de quoi te défendre, Amine. Si ça passe, je t'invite à Paris, au moins d'un truc. Go, go, go. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever et accueillir le président et le procureur de la séance. Effectivement, messieurs, dames, vous l'aurez reconnu, nous sommes arrivés par la foule comme Johnny en 95 pour son concert des 40 ans. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes mélomane? J'ai acheté aux enchères sa serviette qui a servi à Bercy en 2002, ça sent encore un petit peu de lui. Messieurs, dames, j'ai commencé à lire la première ligne du résumé de cette affaire. J'ai pris tellement peur que j'ai replié la page en deux et j'ai gardé la suite pour vous. Dans un lycée de région parisienne, ça fait peur, non? Oh là là. Pas encore, pas encore. 2 chèvres. C'est là que j'ai arrêté. Sont utilisées pour le désherbage. Non, mais Ça attends, va, non, ça va. je croyais que t'inventais depuis le début. Non, c'est vraiment. Donc 2 chèvres sont utilisées pour le désherbage dans l'établissement scolaire. On soulignera l'effort de l'établissement scolaire, parce que c'est plutôt sympa et écologique. Votre honneur, c'est juste que les tondeuses ne marchaient plus en réalité. Donc Amine et Brice ont la bonne idée de détacher les chèvres. C'est très marrant, je l'aurais fait aussi, pardon. C'est la base de ma défense. Pour les faire courir dans les couloirs du lycée. On n'encourage pas ce genre de pratique. Cependant, Amine attribue l'idée à son ami et Brice nie toute implication. Qui est le véritable initiateur de ce rodéo sauvage, puisque c'est le nom de cette affaire? Tout de suite en direct sur Amixem TV. Je vais avoir besoin de la version des faits dans un premier temps plutôt d'Amine, parce que toi, je sens que ça pue la merde. Allez, vas-y. J'ai dit à mon pote, bah viens, on détache les chèvres, on fait une course à... Vous leur avez mis des dossards? On en avait pas, on les a floqués juste, mais... Vous les avez floqués? Non, Non, c'est vrai? Non, mon client à vente pour rendre le truc plus divertissant. C'est divertissant. Lui, il me dit, ouais, je suis chaud, y a pas de souci. Et nous, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, bah, ils sont un peu civilisés, entre guillemets, et savent se tenir dans un lieu public. Vous partez du principe qu'un animal sauvage est civilisé, c'est ça? Théoriquement, ils sont domestiques. Sauf que, bah, en fait, elles sont vite parties. Elles ont fait caca partout, elles courent, ça fait du bruit, nous, on court après. Il y a la vidéo, je crois. Je trouve ça gaulerie. Pardon. Et là, d'un coup, on tombe nez à nez avec le CPE. Du coup, il me dit, il se passe quoi? Je lui dis, c'est pas moi. Honnête. Non. Gros bâtard, tu veux dire? Je lui dis qu'il a commencé à initier le truc et que moi, je l'ai suivi. Il a menti, mais pour se défendre. Moi, au moins, j'ai avoué que j'étais dans l'histoire. Et lui, il a fait quoi? Il a dit non, moi, je suis pas du tout impliqué dedans. Lui, il était tout seul en train de courir après. Aux yeux du CPE, bah, le fautif, c'est moi. Et lui, il a rien fait. Et là, on voit quoi? On voit les chèvres qui sont sur le toit du lycée. Et du coup, bah, ça a empiré le cas. C'est 2 mensonges qui s'affrontent. Voilà. J'ai envie de voir la vidéo, moi. Ah ouais, la version de Brice. Lorsqu'on est tombé en fait nez à nez avec le CPE, comme il l'a dit, il a juste inversé les rôles en me faisant passer pour l'origine, en disant que c'était mon idée. Et du coup, il a planté le couteau dans le dos, quoi, à ce moment-là. Amine et Brice, vous êtes insauvables aux yeux de la justice. Je sais même pas pourquoi vous êtes là. Hein. Normalement, je voudrais voir le CPE à ta place, et puis vous deux là. Normalement, c'est ça qui se passe. Hein. On veut surtout voir les vidéos. Oui. Waouh, il y en a plusieurs. Vas-y, lance, moi je veux me régaler. Quelqu'un a des pop? Sur cette pièce à conviction, c'est vrai, on voit moi. Sauf que la personne qui filmait, c'était lui. Ben non, mais là, il filme pour les preuves. Et du coup, la vidéo à la fin où elle était sur le toit, elles sont au haut, du coup, comme vous pouvez voir. Elles ont dépassé la glissière de sécurité. On n'a pas posé une question essentielle, elles vont bien? Elles vont super bien. Maintenant, elles vivent dans un champ dans le 77 et c'est véridique. Bon, on va laisser les avocats plaider. La parole est à Maître Moustache. J'aimerais mettre le doigt sur un élément de panique au moment où le CPE les chope et que Amine saute sur l'occasion pour accuser Brice. C'était clairement son idée. Plutôt que de dire, voilà, on a voulu faire une connerie et là, il a sauté au cou de Très bien, Brice. j'apprécie ses arguments. Oui, mais à la fin, c'est moi qui ai eu la plus grosse sentence. C'est-à-dire? 4 heures de colle. C'est pas très cher payé, hein? Bah non. Franchement, ça valait tellement le coup. La parole est à Maître 2 heures. Non, c'est moi là? C'est vous. Non, C'est ton moment. non, mais non. Évidemment, entre Amine et Brice, on parle ici d'amitié. L'année n'était pas fameuse en termes de notes. Leur moyenne se situait surtout autour de F, de D. Et en ce jour, ils ont voulu pour une fois, grâce à Amine, récolter un B. Oh, il est chiant, lui. Il est où, c'est pour ça qu'il a proposé ce projet gaulerie, que je peux appeler, de mettre les chefs dans le lycée. Franchement, il y a des chefs, il y a un lycée, bon. On y va, non? Bon. C'est drôle. Mais merci. Et au moment où ils se sont fait pécho, leur difficulté était d'être dans le chacun pour sa peau. Et moi, je me dis, vu que le projet est quand même collectif, ça aurait été bien qu'on rééquilibre cette sanction, parce que les deux ont pris, c'est normal, ils ont fait une petite bêtise qui nous a bien fait gaulerie parce que... c'est drôle. J'aimais mieux quand il s'exprimait avec sa bouche, là. Ce que je propose, c'est que Brice regarde un film de 3 heures. C'est la durée des films de Michael Bay. Du coup, je propose qu'il regarde le dernier film de Michael Bay. Voilà. C'est beaucoup basé sur les jeux de mots. Hein. Un jeu de mots.
Quelle est la peine requise dans ces cas-là? Alors, écoutez l'article 1243 qui nous dit le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il en est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. C'est le vrai article. L'article 1243 du Code civil. Fort. Attends, mais il a dit quoi? Il doit avoir la même peine que l'animal? Il doit bouffer de l'herbe? Lui va dans le Vercors et il y a une chef qui lui dit quoi faire. Moi, après, j'aurais plus tendance à dire que c'est gaulerie. Ok. C'est gaulerie. Vous êtes accusé de lui dire « Frérot, pardon, je suis désolé » avec un accent du sud. Non. Oh, c'est pas grand-chose, enfin. Frérot, je te pardonne. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ça m'a touché. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à notre partenaire du jeu qui est dans la description. Vous avez un lien qui vous permet de créer votre propre site sur Odoo, bien évidemment. Merci à tous les gens qui ont participé. Merci les clients coupables.